classe ici, déjà 27, CTRL N, on va chercher Java, voilà, classe, voilà. Dans cette boîte de dialogue, par exemple, on va changer le nom de la nouvelle classe, Java 28, et on sélecte, on fait une sélection de abstract, ce qui veut dire qu'on va créer une classe abstract ici. Donc on clique sur terminer. Et voilà, nous avons créé notre classe abstract, le package. Ensuite public class, public abstract class pour Java 28. Donc ici abstract, comme on l'avait dit, démontre que cette classe ne peut pas être instantiée. Donc c'est le mot clé qui détermine si une classe est abstraite ou non. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer d'abord un champ ou des champs ou attributs, par exemple champ ou attribut, comme un attribut comme une classe normale, public, avec les mots, avec les modificateurs public, private, protected. Donc comme une classe normale, cette classe abstraite sera dotée, par exemple, d'une variable, d'un attribut champ, par exemple, public, int, de type, par exemple, AD est égal à, par exemple, 5, attribut 5 est égal à 5, voilà. Donc on a ici un champ, comme on l'avait dit ici, par exemple, une classe abstraite est comme une classe normale, à la seule différence qu'on ne peut pas l'instancier. Ensuite, une méthode abstraite doit être définie. Étant considérée comme une classe normale, la classe abstraite doit avoir un constructeur, on y reviendra. Une classe abstraite peut avoir d'autres méthodes qui ne sont pas abstraites, avoir des attributs. Donc ici, la particularité est le fait qu'elle permet l'héritage, c'est-à-dire d'avoir des sous-classes qui héritent d'elle. Donc ici, donc en tant que classe normale, par exemple, on va essayer ici de continuer de créer une méthode, par exemple ici, on crée quelle méthode, par exemple, méthode on va créer une méthode ici. Ainsi comme une classe abstraite a des, comme une classe abstraite
avoir des méthodes abstraites ou bien une ou plusieurs méthodes abstraites. On va créer une méthode ici, public abstract contrôle espace, voilà, abstract double r suite point d'interrogation. Et ici vous voyez la particularité d'une méthode abstraite. Une méthode abstraite n'a pas de corps, on n'a que la signature de la méthode. Méthode abstraite, pas de corps, c'est peut-être une façon pas de corps, on n'a que la signature. En matière de méthode abstraite. Donc ici, on n'a pas de code, c'est-à-dire on n'a pas, si c'était une méthode normale, on aurait ouvert les accolades, et ici, les accolades, ensuite à l'intérieur, on met les différentes instructions concernant la méthode. Par ailleurs, ici, le nom de la méthode R est vaste parce qu'on peut calculer l'aire d'un rectangle, l'aire d'un cercle, l'aire d'un carré, etc., toutes sortes de figures. Ce qui fait que ici, on avait dit que seules les classes filles doivent définir la méthode en fonction des objectifs de la classe. Donc ici, voici une méthode abstraite, public abstract avec le mot-clé double R. Donc pas de corps, on n'a que la signature. On doit préciser ici, que, par exemple, il n'y a pas dans la méthode abstraite voilà. On n'a pas de formule magique. On n'a pas de formule magique à toutes les formes. Par exemple, R, on a plusieurs R à toutes les formes. Ainsi, les R
ici les aires du carré, du triangle, du rectangle, etc. ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Et ne se calculent pas de la même façon. Et ne se calculent pas de la même façon. Et si cela dit, si on a une classe abstraite forme avec cette méthode, R, on sera obligé, cette méthode R, on sera obligé de la redéfinir dans la classe fille afin d'avoir sa propre formule de calcul suivant la forme prévue, la forme géométrique prévue. CTRL S, on enregistre. De la même manière que par exemple le constructeur, une classe abstraite en tant que classe normale, constructeur, une classe abstraite peut avoir son constructeur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va source ici, on va générer automatiquement, par exemple, générer les constructeurs à partir de la super classe, voilà. Constructeur avec des champs, surtout. On va mettre le constructeur avec
on génère. Voilà, nous avons notre constructeur ici, CTRL X, CTRL V. Donc ici nous avons notre constructeur. Nous avons notre constructeur, public Photoshop Paint, int AT comme argument, super, là, list.at est égal à AT. Voilà, avec le mot-clé juste ici.